du jeu aussi. Mais à la longue, comme je l'ai dit tantôt, ça ne peut que être bénéfique. Parce que plus il y a de pays qui vont participer, mieux c'est. Et puis ça va aussi amener l'Afrique même à se développer. Parce que toutes les nations seront, n'est-ce pas, qu'elles ont la possibilité ou bien le moyen aussi d'organiser, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique. Alors, le souci du président d'Étoile Filante de Garoua, si on revient sur sa déclaration et ses raisons avancées pour amener donc la CAF du côté du tribunal arbitral de sport, c'est entre autres, il a le soupçon que la CAF souhaiterait retirer cette organisation tant attendue par de nombreux Camerounais et la confier à d'autres pays qui disposent des infrastructures assez adéquates. Et est-ce que c'est peut-être, on pourrait dire que c'est un procès d'intention ou alors ce que Abdourahmane dit, sa crainte est justifiée? Parce qu'il y a quand même certains autres pays, parce qu'il ne faut pas qu'on se l'en cache, il y a le Maroc et l'Algérie qui sont aux aguets en attendant bien évidemment qu'il y ait un faux pas côté organisationnel au Cameroun. Oui, moi je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Le président d'Étoile Filante est dans son droit. Il peut, n'est-ce pas, décrier tout ce qu'il veut. Il est dans son droit, d'autant plus qu'il essaye de développer en argumentant, comme vous venez de le faire tout à l'heure. Mais moi, je dis, je ne suis pas dans cette réflexion-là. Moi, je pense que la CAF aussi en a un peu marre, n'est-ce pas, d'entendre tout le temps parler du Cameroun négativement, des plaintes par-ci, des plaintes par-là. Je pense que c'est tombé sur nous. En 2019, on a envie d'avoir 24 pays. Je pense que c'est à nous, n'est-ce pas, d'essayer de faire le maximum et je pense que nous avons des moyens. On a un président de la FECAFOOT qui est suffisamment compétent. Je pense que nous avons les moyens et tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour essayer de relever ce défi. Le Cameroun est un pays qui aime les défis. Moi, c'est vrai que j'ai parfois des interrogations, pour ne pas dire des craintes, mais je sais que le Cameroun est un pays qui aime relever les défis. Je pense que nous serons à la hauteur et nous allons relever ce défi. Alors, justement, entre autres innovations que ici donc de ce symposium qui s'est tenu du 18 au 20 juillet du côté de Rabat, c'est la capitale du Maroc, on note également que la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait habituellement entre janvier, février et mars, cette fois-ci, ça sera beaucoup plus tôt, du côté de, ça va se jouer entre juin et juillet et nous sommes principalement en juillet, c'est vrai que c'est le dernier jour. On note quand même que c'est la saison de pluie au Cameroun. Est-ce que ça ne va pas un tout petit peu déteindre un peu au niveau de la compétition quand on sait que pour la plupart des infrastructures sportives au Cameroun ne sont pas couvertes? Je parle des stades. Est-ce que ce n'est pas également pour ceux qui ont essayé d'apporter quelques regrets par rapport à cette innovation de la CAF à apporter la compétition entre juin et juillet? C'est une période de saison. Est-ce que ce n'est pas également un autre facteur qui peut amener les gens à comprendre quand même que c'était en quelque sorte le mimétisme par rapport à ce qui se passe du côté de l'Europe? Vous savez, Étienne, moi je pense que en football, on peut tout dire. C'est pour cela que les gens aiment trop ce sport et voire même ce métier-là. Tout le monde peut tout dire, on peut critiquer tout le temps. Moi, je pense que le monde est en plein mouvement. Le monde bouge et on a tout le temps envie de tendre vers cette perfection que nous recherchons tous dans des domaines, n'est-ce pas, différents qu'au quotidien. Moi, pour moi, de ma part, passer, n'est-ce pas, une compétition comme celle-là au mois de juin, juillet, personnellement, je ne vois pas un problème. Bien au contraire, je vois beaucoup plus de notes positives parce que n'oubliez pas qu'en juin, juillet, il fait aussi un peu frais. Et qui dit fraîcheur dit aller vite. Et qui dit aller vite veut dire beau football. Et qui dit beau football veut dire, n'est-ce pas, spectateur. Moi, je pense que les pluies ne peuvent pas influencer, n'est-ce pas, la qualité de jeu. D'autant plus qu'en 2019, si tout est respecté, nous aurons des beaux stades, nous aurons des stades à même, n'est-ce pas, d'évacuer de l'eau. Et on a un avantage. On a un avantage qui est le suivant. On ne risque pas d'avoir d'hiver pour dire qu'on va reporter un match. Donc je pense que même quand il pleut, c'est bien au contraire très avantageux parce que les terrains sont mouillés, le ballon s'affuse, les joueurs vont vite et là on peut avoir droit à un football de qualité. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que
La CAF a voulu changer ça comme ça pour des raisons que nous connaissons tous. Donc moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Voilà, Justin Babok, je reviens à vous dans quelques instants parce qu'on va toujours rester sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 que nous souhaitons qu'elle reste au Cameroun, et les pouvoirs publics ont d'ailleurs pris cette résolution d'être à la hauteur des attentes, quoi qu'il y ait eu, en plus au niveau du cahier des charges initial. Je vous propose à présent de parler de la Coupe du Cameroun, l'édition 2017, avec notamment la succession d'APGS de qui ont été lancées le week-end, avec notamment les rencontres comptant pour les 64e de finale. Le constat est là, les clubs d'élite ont imposé leur diktat, et bien tous se sont passés comme lettres à la poste. Je propose les images du stade de la réunification de Douala, un stade qui a donc eu, du moins pour le bonheur de ceux qui se sont déplacés de ce côté-là, de vivre le plus lourd score de ces 64e de finale. C'était au terme de la rencontre qui a opposé Renaissance d'Ungumu, un club de l'élite tout, à la formation de Little Foot, 11 buts à 0. C'est dans ce reportage que nous propose Hervé K et Emos Fongo. Le stade de la réunification de Douala Bepanda a enregistré le meilleur score des 64e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Renaissance de Ngoumou, club du championnat de Ligue 2, a été sans pitié pour Little Foot de Tico de la région du sud-ouest sur le score de 11 buts à 0. Une vraie punition administrée à une équipe de division inférieure qui n'a vu que du feu. Une fessée inoubliable pour les jaunes de la ville de Tico de la région du sud-ouest. Le deuxième match de la cuvette de Bepanda a été aussi une balade de santé de UMS de Loum. Le champion du Cameroun en titre s'est défait des jeunesse sportive de Yaoundé chez 3 buts à 0. Les clubs d'élite passent cette étape sans difficulté. Eh bien, voilà donc ces images donc, du stade de la réunification de Douala. 11 buts à 0, ça fait quand même lourd. Justin Babor, on n'en avait plus vu autant de buts au cours d'une rencontre de football au Cameroun. Ça signifie qu'il y avait véritablement un décalage entre ces deux formations. Little Foot, un club de deuxième division dans la région du Nord-Ouest, et la formation de Renaissance de 11 buts. Oui, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Déjà, c'est les 64e de finale. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que le football camerounais est malade. Et moi, je ne m'attendais pas à des surprises à ce niveau-là. Peut-être que la surprise viendra, mais pas à ce niveau, 64e de finale. Maintenant, vous savez aussi que de l'autre côté, parallèlement à ça, s'il y a un moindre bon joueur en deuxième division régionale, on va le prendre tout de suite pour venir jouer en première division. Donc 11 buts à 0, c'est un score, ça prouve tout simplement que c'est des professionnels qui jouent contre des amateurs. Tout simplement, le niveau était peut-être très élevé pour cette équipe, n'est-ce pas, qui sort c'est du nord-ouest, du nord-ouest. Donc tout simplement, moi ça ne me surprend pas. Du sud-ouest, pardon. Donc ça ne me surprend pas, c'est le football, hein, tout peut arriver en football, surtout que c'est des professionnels qui jouent contre les amateurs. Eh bien, notre deuxième invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit notamment de Pierre Bep, beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Bep Solo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à mon autre panéliste. Et puis je veux dire bonsoir à tous les techniciens et les téléspectateurs. C'est vrai que vous nous disiez qu'avec vos occupations au niveau du syndicat national des footballeurs du Cameroun, vous avez beaucoup de responsabilités là-bas, mais nous sommes du moins contents que vous soyez là sur ce plateau. Alors vous arrivez au moment où on avait donc ces images des 64e de finale de la Coupe du Cameroun. Vous avez d'ailleurs eu à disputer cette compétition, puisqu'il faut noter que vous êtes un ancien lion indomptable, et en même temps, vous avez joué avec l'une des équipes les plus célèbres du Cameroun, en l'occurrence l'Union de Douala. Alors, 34e de finale, on dira que ce n'est pas encore assez corsé, mais quand toutes les équipes de Ligue 1 et Ligue 1 se qualifient, ça signifie, comme disait Justin Babor, que le niveau de la compétition professionnelle est quand même bon au Cameroun. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. C'est regrettable qu'une équipe arrive à prendre 11 buts. C'est comme s'il n'y avait pas de consigne. C'est comme si c'était une équipe qui n'avait pas de repères, qui ne s'entraîne pas. Parce que c'est vrai, partons de chez nous pour aller ailleurs. Vous voyez les championnats ailleurs, les matchs de coupe, par exemple, entre des équipes très élevées contre certaines équipes amateurs, il n'y a pas ce score fleuve.
On sait que c'est des grandes équipes, on ferme, puis voilà, on essaie d'ouvrir quand il y a une possibilité. Mais de là à prendre 11 buts, surtout pour une équipe du Sud-Ouest, c'est quand même une zone qui nous a donné beaucoup de satisfaction au niveau du football. Vraiment, c'est regrettable. Donc, mais dire que le football chez nous se porte bien, moi je ne vois pas, il ne se porte pas tellement comme on pense. Mais moi, c'est le décalage là que je déplore. Ah ouais, pourtant, on était habitué, c'est ça d'ailleurs qui fait la beauté de la Coupe du Cameroun, assez surprise. Et il n'y a véritablement pas encore eu de surprise. Je vais d'ailleurs vous proposer en image de voir donc tous les résultats, du moins pour les matchs qui se sont disputés, parce que toutes les rencontres ne se sont pas encore disputées. Il y a les matchs qui sont prévus cette semaine pour qu'on ait au complet toutes les équipes qualifiées. On a donc déjà là quelques résultats. On a donc Stade Renard qui a fait 0 but partout au terme du temps réglementaire contre Volcan, mais 11 tirs contre 10. C'est donc la formation de Melon qui a pris le dessus. On a National qui a pris le dessus sur Ofta. Bambuto Zumbuda, 5 Promo Foot 2. On a le Panther Security contre Ajax de Marois. C'est une rencontre reportée. Renaissance 11, Little Foot 0. UMS de Loum 3. C'est le champion en titre du Cameroun qui a donc pris le dessus sur Jeunesse Sportive. Aigle de la Ménois 1. Gazelle 0. Unisport 2. SFAC 0. New Sadouala 1. Talent de Bafoussam 0. On a donc la suite toujours en image donc de ces résultats. On a PGS Zinfou, sérieux prétendant à sa propre succession. APGS qui a laminé Fondation 4 buts à 0. Ça signifie quand même que APGS compte ne pas donner la tâche difficile à ceux qui souhaitent lui arracher le trophée qu'il a rapporté l'année dernière. Non, je m'en vais tout de suite vous dire que ma satisfaction par rapport à PGS, parce que c'est une équipe prometteuse, c'est une équipe, quand vous la voyez, je vous ai satisfait, c'est une équipe qui a un fond de jeu, un enthousiasme dans le jeu. Voilà. Et moi, si on me demande une équipe là, à ce niveau, on est libre à PGS. Les autres jouent, mais mettent un peu plus d'engagement. Mais à PGS, on sent que c'est un centre de formation. Le gars développe ce qu'il plaît à voir. Donc voilà, 4-0, ce n'est pas... Je crois que le prochain risque de prendre mieux. Alors le prochain risque, ça sera donc Coxé quand il va donc falloir finir donc ces 64e de finale. Mais on note également justement que ça fait un bon bout de temps que les équipes mythiques au Cameroun ne remportent plus Dame Coupe. Ce sont des équipes, il faut le dire, peut-être des non-nèmes, ceux qui viennent d'accéder. En Elite One, c'est le cas notamment d'APGS Zinfou, la saison dernière, qui a donc remporté la Coupe du Cameroun. Ça signifie qu'on ne peut véritablement plus dire qu'il y a de la surprise, comme cela s'est passé par le passé avec des clubs pas très connus qui venaient remporter la Coupe du Cameroun. Oui, parce que certains clubs ont compris, n'est-ce pas, que le football commence par la formation. Donc, à PGS, par exemple, j'ai eu à recevoir l'un de leurs dirigeants qui m'avait approché pour un projet. Et le projet m'avait intéressé. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé, n'est-ce pas, un terrain d'entente. C'est une équipe que j'ai eu la chance de voir jouer. C'est une équipe qui a effectivement une très très bonne animation dans tous les domaines, que ce soit défensif qu'offensif. Donc, c'est une équipe qui me fait énormément plaisir. Par contre, les clubs mythiques, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, sont tout de suite focalisés sur d'autres philosophies. Et puis voilà, ça donne ce résultat-là. Effectivement, aujourd'hui, quand vous basez votre football sur la formation, sur la jeunesse, sur le long terme, vous avez des résultats qu'APGS est en train de nous donner aujourd'hui. Et comme le grand frère l'a dit, quand vous regardez APGS jouer aujourd'hui, vous êtes même fiers de les voir jouer parce que l'animation est là à tous les niveaux. J'ai même vu encore le match contre l'Union de Douala où ils étaient menés 2-0. 2-0, les gars ne se sont pas affolés, ils se sont mis à jouer au ballon et le résultat des courses était 2 buts partout. C'était très très plaisant, je suis rentré étant très satisfait. Donc voilà, c'est comme ça, il faut que les équipes mythiques, n'est-ce pas, essayent de remettre leur costume d'antan en, n'est-ce pas, se structurant dans avec la meilleure des façons. Donc maintenant, on souhaiterait revoir l'Union de Douala au sommet, Canon de Yaoundé, tourner, revenir. Pourquoi pas les clubs même qui sont aussi presque entre guillemets disparus, comme le Caïman, Oris et tout ça. C'est le souhait de tout un chacun. Mais bon, maintenant il faut travailler pour essayer d'atteindre son meilleur niveau. Exactement, justement, comme vient de le dire, Bep Solo, c'est quand même, elle est lointaine, cette époque où on avait en finale Union contre Canon, Union ou alors Tonnerre, ou alors Racing
Panthère sportive d'une D, c'est vraiment très loin. Est-ce que c'est encore possible qu'on puisse avoir pareille configuration en finale? J'ai l'impression que quand nous passons sur ce plateau, on oublie souvent. J'ai déploré cette situation ici même, sur ce plateau. J'ai dit qu'il y a près de 6 ans que les tendances se sont inversées. C'est-à-dire que les clubs mythiques, comme on aime à les appeler, se sont endormis sur leur laurier, sur leur passé, et puis les querelles intestines les ont davantage plongées. Davantage ces querelles pendant ce temps. Donc il y a une jeune génération qui a émergé. Nous avons parlé d'APGS, je peux vous parler de Stade Renard. Il y a beaucoup de jeunes clubs. Oui, ce sont ces clubs-là qui sont en train d'animer le championnat. Pendant ce temps, ces clubs mythiques passent le temps dans des querelles intestines, commencent à retrouver les marques, même peut-être au retour, même pas à l'aller, parce que si on regarde, par exemple, je prends le cas du Canon, ça ne fait pas longtemps que le Canon a commencé à se retrouver. On a passé le temps ouf. Vous comprenez? Donc, il faut que cette situation-ci leur serve de leçon. Il faut qu'ils mettent leur ego de côté et se disent que mettons-nous au travail. Parce que, comme vous l'avez même évoqué tout à l'heure, tout jeune aimerait jouer dans l'Union. Mais il faut que le Lyon ait une assise capable d'accueillir les jeunes. Il ne faut pas que l'Union pense que pour jouer dans l'Union, il faut être un ancien, un mercenaire et tout ça. Non, il faut former les jeunes. Et puis voilà comment la relève. J'ai souvent dit ça sur nous. Nous avons grandi dans l'Union, nous sommes partis, nous avons gagné beaucoup de choses parce que nous sommes les enfants de l'Union. Nous ne sommes pas venus à l'Union entraînés, préparés ailleurs, non. Donc cette politique de formation de la relève est importante. Voilà, c'est-à-dire que ça ne passe que par là. Regardez les APG, ce sont les enfants qui jouent. D'accord. Alors, voilà donc pour ce qui est donc de ces résultats, en ce qui concerne donc les 64e de finale, il faut dire que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, étant donné que les clubs d'élite n'ont pas encore eu la possibilité de se frotter les chevilles. On ose croire que lors de l'étape suivante, on aura véritablement des surprises, ce qui est sûr, parce qu'il y aura forcément opposition entre ces clubs d'élite. Je vous propose donc en image de voir dans les résultats. Nous sommes toujours sur le championnat. Là, cette fois-ci, c'est la 25e journée du championnat Elite Tour. Des rencontres qui se sont disputées avec donc les résultats suivants. PW de Bamenda et Cosmos du Mbam se sont séparés sur un score vierge de 0 but partout. Bamboulette a pris le dessus sur Douala Athletic Club 3 buts à 1. Université de Gandé 1. Dynamo Badabadio donc 1 but partout. Panthère Sécurité Garoua 1. Matelo de Douala 0. Voilà donc pour ce qui est de ces la première phase donc de la 25e journée. Les autres rencontres sont prévues le 5 août prochain et vous avez donc les combinaisons en image. Etoameki va donc recevoir le leader Yaoundé 2, Fortuna contre Fovu, Panthère de Bangaté contre Avion, Botafo contre National et voilà donc Etoameki As Matelo. C'est donc une erreur de frappe qui est donc s'est introduit au niveau de cette programmation. Alors Beb Solo, je souhaite qu'on reste également dire quelque chose en ce qui concerne donc cette élite tour. On constate quand même que c'est FC Yaoundé 2 qui mène le peloton depuis pratiquement la fin de la phase aller, aussi bien la phase retour, c'est toujours cette même équipe. On peut conclure que les équipes de la région du centre se portent plus ou moins bien dans ce championnat d'élite. Mais les équipes qui ont en leur sein une idéologie de formation, vous prenez cette équipe, vous verrez que sa base c'est la formation. Ces enfants-là ont commencé petits, ensemble jeunes, ils sont en train de progresser là dans leur milieu, ils maîtrisent bien leur environnement. Ce n'est pas une équipe qu'on a composée comme ça, prendre des gens de par-ci par-là. Vous comprenez? Toutes ces équipes qui animent le football actuellement, ce sont ces équipes de centre ou des écoles de formation en football. Vous comprenez? C'est pour cela, donc, comme le centre l'a compris très vite, avec, il y a beaucoup, il y a des petits centres comme le Bignan. Vous allez là-bas, vous allez trouver des petits enfants qui sont formidables, de 14 ans. Donc voilà, c'est pour ça que ça paye. Le centre est bien parti. Ici, on s'amuse encore, mais j'espère qu'on va se réveiller pour comprendre que la base, c'est la formation. On fait un tour du côté de la région, on se retrouve juste derrière. Jean sur le ballon, passe à la vite, du trésor métal. Jean sur la gauche, Jambi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Et retour sur ce plateau et on revient donc avec nos invités. Vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez que l'émission c'est 100% foot et c'est sur Equinox Télévision. Justin Bambok, entraîneur de football, et Bep Solo, ancienne gloire du football camerounais. On revient donc sur cette actualité donc en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Eh bien, c'est le Cameroun qui a été choisi pour organiser cette compétition, mais il y a eu quelques changements issus donc du symposium de Rabat, Bep Solo, avec notamment ces innovations que la CAF a apportées. Et il y a la sortie du président d'Étoile Filante de Garoua, Abdourahmane Amadou, qui a donc pris la décision d'amener la CAF au niveau du tribunal arbitral de sport. La raison étant que la CAF devait donc revenir sur sa décision de faire jouer la Coupe d'Afrique des Nations dès 2019 de 16 équipes à 24. Quelle réaction? Est-ce que c'est justifié cette initiative prise comme ça là, de façon individuelle, Abdourahmane Amadou? Personnellement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Abdourahmane, parce que ça, c'est des décisions fortes. Une décision comme celle prise par la CAF, ce n'est pas un président qui s'est installé assis quelque part et il a décidé il a organisé une assemblée. C'est au cours de l'assemblée que les gens ont réfléchi et tout le monde a donc convergé dans le même sens pour dire qu'on va passer de temps à temps. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas eu d'opposition dans la salle pour dire que non. Pourquoi est-ce qu'en cours de préparation d'une CAN déjà programmé. Arrêtez avec un cahier de charges bien déterminé. Voilà, on peut changer. On vient de changer les termes de ce cahier de charges. Personne ne sait plaindre. Mais est-ce qu'à la base, si le gouvernement ne sait pas plaindre, est-ce qu'à la base, ce n'est pas quand même un élément qui pourrait donner des arguments à la CAF de nous retirer la compétition? Parce que je crois que c'est la crainte et c'est d'ailleurs même la principale raison d'Abdourahmane d'amener la CAF au TAS. Non, Abdourahmane n'est pas mandaté par la fédération comme par le gouvernement. Il dit qu'il est membre de l'Africa Foot et non. En tant que membre de l'Africa Foot, tout le monde sait qu'il a amené l'Africa Foot au tribunal arbitral de sport. Tout le monde le sait. Donc, c'est un membre rebelle. Et il n'est pas mandaté par l'Africa Foot pour parler à son nom. C'est lui-même qui prend sur lui. Et moi, j'estime qu'il ne doit pas parler au nom du gouvernement, encore moins de l'Africa Foot, comme si c'est lui qui était, je ne sais pas quel responsable influent important. Donc, le pays a décidé de se plier à ses exigences et va se battre pour satisfaire le cahier de charges. Mais il ne faut pas qu'Abdourahmane en fasse une affaire personnelle pour dire qu'il va aller avec la CAF au TAS. Ce n'est pas possible. D'accord, alors ça c'est votre point de vue, toujours étant-il que Abdourahmane lui-même sur son compte Facebook nous a donné rendez-vous pour la suite de cette autre affaire qui est au niveau du tribunal arbitral de sport. Et puis je voulais dire que la CAF ne peut pas en profiter parce que je l'ai dit, Abdourahmane ne représente pas l'Africa Foot, encore moins le gouvernement camerounais. Donc il ne peut pas prendre sur lui. La CAF ne peut pas prendre de disqualifier le Cameroun, de lui enlever cette organisation parce qu'un individu s'est levé pour parler. Mais sauf qu'il y a des risques, quand on regarde quand même ces infrastructures, tous les Camerounais souhaiteraient que la Coupe d'Afrique des Nations soit organisée chez nous parce que c'est des arguments de tourisme, c'est l'économie qui va se voir comme ça étoffée, mais quand même de 16 à 24, à moins de 2 ans, c'est quand même demander beaucoup au Cameroun. Ces Camerounais, c'est eux le gouvernement, c'est eux l'Africa Foot. Si on n'a pas abdiqué, parce que si on se sentait étouffé à ce point, on aurait jeté l'éponge pour dire qu'à ce niveau, nous sommes essoufflés, nous n'en pouvons pas. Parce que même ici, là, même avec le précédent cahier de charges, nous nous en sortons déjà pas. Maintenant, vous doublez, nous risquons de ne pas vous satisfaire. Mais on ne l'a pas fait. On a plutôt dit qu'on va s'engager, on va continuer. Vous avez évoqué des aspects importants, profitables quand on organise ce genre d'événement. Donc le Cameroun compte là-dessus pour relancer peut-être son économie, aussi bien sa politique. Voilà, moi je pense qu'un individu peut se tenir là pour s'engager au nom du pays et que la CAF nous retire l'organisation. La CAF va attendre que nous-mêmes on déclare notre incompétence, notre incapacité à organiser ça. C'est à ce moment que le CAF va reconnaître que... Alors, Justin Babo, est-ce que ce n'est pas quelque chose un problème d'ego que le Cameroun n'a pas voulu comme ça là porter quand même des réserves par rapport à cette décision de la CAF
qui elle-même ne respecte pas le cahier des charges initialement signé entre les deux parties. Est-ce que vous ne trouvez pas que les Camerounais, c'est juste un problème d'ego et qu'on risquerait être rattrapé quand même, puisque une organisation d'une Coupe d'Afrique, vous partez de 16 à 24 délégations et vous-même vous savez bien c'est quand on n'entend pas délégation, justement. Bon. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que si le Cameroun n'a pas réagi par rapport à cette situation, c'est parce que le Cameroun sait, n'est-ce pas, qu'il est capable de relever ce défi. Et puis je vous ai dit que passer de 16 à 24 équipes n'est que profitable à la longue pour le football africain. Parce que chaque pays va essayer de s'organiser et chaque pays saura, n'est-ce pas, qu'il a la chance peut-être d'organiser aussi une Coupe d'Afrique et va se préparer en conséquence. Et le pays va se jeter dans la formation dont nous parlions tout à l'heure pour essayer, n'est-ce pas, de remporter aussi cette Coupe d'Afrique. Donc ça ne peut qu'être profitable. C'est vrai que ça tombe. C'est à moins de 2 ans, ça fait très peu pour essayer de remédier à cette situation. Mais rappelons-nous aussi que le Gabon, une fois récupéré une Coupe d'Afrique, est là organisée peut-être en 3 mois. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ne rentrons pas dans des polémiques qui n'ont pas de sens. Moi, je suis persuadé que si le Cameroun ne pouvait pas, si le Cameroun se sentait étouffé, le Cameroun, n'est-ce pas, allait renoncer ou bien allait, n'est-ce pas, demander une certaine dérogation au niveau de la CAF pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir un peu plus de temps pour être à même d'organiser ça. Moi, je pense que c'est... Si le Cameroun n'a rien dit, de tous les Camerounais, que cette compétition soit organisée chez nous parce qu'il y a beaucoup de générations qui n'ont pas vécu. Et puis n'oubliez pas que le Cameroun est un pays de défis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous aimons les défis. On a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique, la CAN. Je pense que nous serons à même et on va l'organiser et nous allons réussir. En espérant également que la CAF tiendra compte de ces temps lors de sa prochaine visite inspection. C'est donc prévu au mois de septembre. Vous souhaitez réagir? Oui, moi je voulais dire ceci. Le Cameroun est un pays, il a dit tantôt, vénard. Vous voyez, depuis que nous n'organisons pas de CAN, depuis 1972, maintenant que nous devons en organiser, il y a des choses qui changent de manière que ça va devenir historique. On parlera donc du Cameroun comme la base de cette innovation. Vous comprenez? Donc on ne peut pas louper de rentrer dans l'histoire. Vous comprenez? Et maintenant, tout ce que nous savons faire, nous parlons des infrastructures, nous oublions même de nous pencher sur la forme de l'équipe qui, sans faute, doit remporter cette la CAN. Parce qu'on ne va pas subir à 2 reprises 72 maintenant. Eh bien, donc, voilà, donc, on parlait donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir le temps pour nous de passer à des images en ce qui concerne donc les clubs mythiques. Vous parlez tout à l'heure de ces clubs mythiques qui battent de l'aile. Il y a donc une équipe très fière à la ville de Douala, notamment Léopard, qui a organisé une soirée de levée de fonds. Vous voyez en image une soirée de levée de fonds dans le but de sortir cette équipe de la 2e division régionale dans laquelle est-ce que cette équipe est plongée depuis. On a donc eu en championnat régional donc et on note quand même que Léopard se porte bien puisqu'il occupe la tête du classement. Et bien les fils et filles de Dedo, amoureux donc du football, les supporters et dirigeants de ce club ont donc cotisé un peu plus d'1 million de francs CFA pour accompagner le club. C'est vrai que 1 million de francs CFA, c'est ce qui concerne le fonctionnement d'une équipe, c'est pas totalement ça, Bepsolo, vous qui connaissez bien. Mais c'est déjà quelque chose. Je vais rectifier en disant que c'est pas la 2e division régionale, c'est la 1re division régionale. 1re division régionale. Voilà. Donc le Léopard s'est battu de lui-même pour maintenir le cap. C'est le Léopard qui mène le temps. C'est le Léopard qui est en tête. Donc l'élite se dit qu'il faut quand même qu'on encourage. Il faut aussi nous souvenir que ça fait longtemps que ces gens-là ont abandonné cette équipe, ont tourné au doigt cette équipe. C'est déjà quelque chose que de récupérer, de rassembler 1 million de francs. Le Léopard, c'est qu'avec 1 million de francs, les gars peuvent passer 1 mois à l'abri de beaucoup de problèmes. Donc c'est déjà quelque chose, c'est même à féliciter. Donc si c'est un essai qui connaît une réussite. À l'avenir, je suis sûr que si le groupe continue à aller comme ça, ils vont davantage
rassembler les sous de manière à ce que le Léopard soit à l'abri de la précarité. Et ça sera donc pour le bonheur de toutes ces personnes qui aiment le football et qui aiment d'ailleurs cette équipe qui a écrit certaines belles pages du football camerounais. Je propose à présent d'écouter quelques réactions au terme de cette soirée de levée de fonds. Il y a tout d'abord Lengue Malapa, il est le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Il y a également, entre autres, Nicolas, John et Sa Majesté Din Dika et Météodore. Je vous propose de vous écouter au micro de Raoul Taboufoué. Une très belle soirée et il faudrait remercier et féliciter les organisateurs parce que le fundraising, chercher les sous, chercher de l'argent pour promouvoir le sport est une très bonne chose. Et nous, en notre qualité de chef de l'exécutif de Douala 1er, nous avons pensé avec les conseillers municipaux et le personnel de la mairie venir donner un coup de main au Léopard. Mais seulement, notre coup de main ne s'arrête pas au Léopard, n'est-ce pas? Nous essayons de promouvoir le sport dans toute sa diversité à travers notre arrondissement. Nous apportons un si grand soutien au Léopard. Depuis des années, nous apportons chacun à ce qui le concerne l'argent pour remplir les caisses de Léopard, pour que le Léopard vive. Je suis là vraiment parce que je voulais aussi apporter ma contribution, parler à notre peuple, à nos frères et sœurs, pour que chacun de nous apporte sa contribution pour que le Léopard aille de l'avant. Un bon engagement pour nous, pour moi personnellement. Et j'apprécie l'initiative. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont fait cette initiative. Je dirais merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et bien voilà donc les fils et filles du canton d'Edo qui souhaitent donc que leur équipe retrouve le devant de la scène au Cameroun après donc le passage à vide, et d'ailleurs Léopard en train donc de bien l'exprimer à travers donc sa performance au niveau donc du championnat la Ligue 1, D2, Ligue 1 régionale. Première division régionale. Voilà. Il faut s'y habituer avec cette appellation. Alors, le Cameroun était une fois de plus sous un front. Il s'agit notamment des 8e Jeux de la francophonie. Et de ce côté-là, l'équipe de football des moins de 20 ans a donc représenté le Cameroun pour ce qui est de la compétition de football. Et comme lors des différentes compétitions auxquelles les équipes inférieures du Cameroun ont pris part, eh bien, les Lionceaux sont sortis à l'étape des matchs de poule avec un bilan assez mitigé. 3 sorties, 1 victoire et 2 matchs nuls. Je propose dans l'élément qui va suivre, pas certainement le bilan des Lionceaux, mais également une curiosité lors de ces 8e Jeux de la francophonie. C'est un Camerounais d'origine qui jouait plutôt dans l'équipe du Canada. Il s'agit notamment du joueur Clément Baïha qui dit vouloir intégrer les Lions indomptables. On l'écoute dans son reportage de RVK. Aux Jeux de la francophonie 2017, le Cameroun a subi dans certaines disciplines la fougue des athlètes d'origine camerounaise qui ont pris la nationalité sportive de leur pays d'adoption. C'est le cas du jeune Clément Baïha, footballeur, qui a évolué sous les couleurs du Canada. J'ai intégré l'équipe du Canada Québec cette année. On a fait des essais. Là, présentement, je suis avec l'Académie de l'Impact de Montréal, là où Oyongo Bitolo joue. Et là, on a fait des essais pour rentrer dans l'équipe. Et puis, j'ai été sélectionné pour jouer avec eux ici en Côte d'Ivoire. Et ça s'est bien passé, j'ai fait des bonnes performances. Le natif de Yaoundé, Baïha, qui a connu cette expérience avec le Canada, mais il ne perd pas espoir de rejouer pour son pays natal, le Cameroun. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire, mais j'aimerais jouer pour le Cameroun. Parce que c'est toujours faire un plaisir pour le retour à ses origines. Donc le Cameroun, ça serait bien. Le jeune Clément Baïha est bien intégré au Canada. Je me sens très bien. Comme les infrastructures sont bien, comme les performances sont bien, puis les développements aussi. Malgré leur encadrement optimal, sous d'autres cieux, les athlètes camerounais naturalisés gardent un œil sur le pays natal. Voilà donc un jeune compatriote qui a donc défendu plutôt, et non les couleurs des Verts jaunes, mais plutôt les couleurs du Canada lors de ces 8e Jeux de la francophonie. Justin Bambok, des cas comme ce jeune Clément Baïha sont assez nombreux et vous les avez certainement rencontrés, vous qui exercez votre activité d'entraîneur du côté de la France.
Oui, effectivement, c'est un problème que j'ai toujours décrié. Hein. On ne fait pas suffisamment la détection au niveau, n'est-ce pas, de l'étranger. Les cas comme Bahia, il y en a plein. Hein, mais je ne suis pas en train de dire qu'on peut, n'est-ce pas, remédier à ça. Mais on peut essayer, n'est-ce pas, de faire le tri dans ces cas, parce que je sais aussi qu'il y a des joueurs même qui ont signé la nationalité équato-guinéenne, il y a des joueurs qui signent des nationalités partout. Des mouvements de ce genre, ça ne peut pas manquer. Même l'équipe nationale de France signe souvent des étrangers. Mais il faut tout simplement que nous essayons de faire un travail de fond, essayer de faire un très bon recrutement, aller chercher des jeunes, n'est-ce pas, qui sont talentueux, parce que signer en équipe, signer la nationalité canadienne et jouer avec l'équipe nationale du Canada, c'est une chose. Maintenant, il faudrait qu'on voie aussi si le garçon, n'est-ce pas, est à même de nous apporter quand même un petit plus au niveau, n'est-ce pas, de l'équipe nationale. C'est une très bonne chose que le gamin aille là-bas. C'est une mauvaise chose pour le Cameroun, parce que nous devons, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, être à même de dénicher nos bons joueurs. Moi, j'étais par exemple de ceux qui avaient vu Kylian Mbappé quand il était encore au centre de formation de Monaco. Il ne jouait même pas encore. J'avais essayé de transmettre cette nouvelle aux autorités. Malheureusement, on n'a pas suivi le processus jusqu'au bout. Nous avons des talents. À nous de travailler, n'est-ce pas, pour essayer de les ramener dans notre équipe nationale. Un véritable problème, donc, Bepsolo, que pose Justin Mabok. Nous avons des talents, il faut donc savoir comment les ramener pour qu'ils ne partent pas faire briller les couleurs des autres nations, comme on vient de le voir à travers ce jeune Clément Bahia. Et ce problème se pose véritablement pour ce qui est de notre football, avec plusieurs talents qui évoluent aussi bien en France que dans les autres pays. Donc il va falloir véritablement une stratégie pour que ces jeunes réintègrent leur patrie et jouent avec les Lions indomptables. Vous venez là de libérer le frère Loprémo. Intègre, donc intégrer les Lions. C'est là le vrai problème. Et il est récurrent là où nous sommes. Il y a beaucoup de ces jeunes joueurs qui ne rêvent plus jouer avec les Lions. Quand on pose sur la table le problème de Joël Matip, c'est l'une des références des enfants nés dehors qui a voulu à tout prix rendre service à sa nation d'origine. Mais quand il arrive, moi je vais vous prendre un exemple. L'un des grands matchs joués par l'équipe du Cameroun depuis au moins 5 ans, c'est le match amical contre l'Allemagne. Le match avant la Coupe du Monde. Et il était là. Où les Lions avaient fait, je crois, 2 buts partout. Voilà. Et il avait tenu cette équipe-là. Sauf qu'après ce match, quand il part à la Coupe du Monde, on ne le voit pas. Il est devenu remplaçant subitement. Et quand on lui donne une chance, c'est lui qui marque l'unique but que le Cameroun a marqué là-bas au cours de la compétition. Donc comprenez que le gars part de là aigri, il ne veut plus entendre parler du Cameroun parce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Alors, quelle peut également être la part de responsabilité du SINAFO quand même, Pierre Bep, quand on sait quand même que c'est le syndicat des footballeurs du Cameroun? Est-ce qu'à ce niveau également, vous ne pouvez pas également jouer de tout votre poids? Vous qui avez en vos sœurs des anciennes gloires, comme vous avez beaucoup de joueurs qui font membres de ces syndicats. Est-ce qu'il n'y a pas également que vous puissiez vous impliquer pour que toutes ces stars, tous ces talents puissent revenir au Cameroun? Mais quand j'ai pris le cas de Joël Matip, c'est quand même une ancienne gloire qui s'est battue à la personne de Roger Mila, qui était avec les parents. Vous comprenez? Il a réussi à convaincre, que ce soit chez les Choupo-Moting ou bien chez les Matip. Les parents ont cédé, les enfants sont arrivés. Regardez à quel niveau on les a déçus. Regardez à quel niveau les gars là moralement sont blessés. Donc tous les autres jeunes là qu'on approche, ils évoquent toujours ce cas. Car tiens, pourquoi on est resté au banc alors que nous avions une chance ici pour aller plus loin? Voilà le problème actuel. Donc voilà, il faudra reprendre cette affaire-là, le regarder de très près et que les gens qui ont les mains inexpertes cessent de nous faire du mal à l'équipe au niveau du Vous avez cité un nom très respecté qui est son Excellence l'ambassadeur Albert Roger Mila qui en a fait. Et ils sont nombreux, donc ils sont comme lui, qui peuvent également contribuer à ce que ils le font. Justement. Oui, en fait, il le fait. En fait, moi je voulais dire quelque chose. C'est vrai que le Cameroun a des talents. C'est vrai que le Cameroun aussi ne va pas non plus courir derrière ses joueurs.
Il faut que les joueurs montrent aussi leur volonté de venir, n'est-ce pas, en équipe nationale. Mais de l'autre côté, et ce que je déplore, c'est qu'au niveau du Cameroun, on essaye de piétiner, n'est-ce pas, les règles même du football. Et c'est ça que je déplore souvent. Parce que je voudrais qu'on m'explique, par exemple, que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui joue bien, nous le voyons tous à la télé, mais arrive à l'équipe nationale, se retrouve au banc de touche, et celui qu'on ne connaît pas, ou alors celui qui joue en Hongrie, c'est lui qui est sur le terrain. Je voudrais qu'on m'explique ça. Nous piétinons les règles de football. En fait, pour résumer, ça veut dire tout simplement que Monsieur Étienne Pascal Azegueux, vous qui êtes là, journaliste de votre État, vous faites le 20h, 100% foot, 20h45 tous les lundis. On vous met de côté pour mettre quelqu'un qui est certes journaliste, mais qui n'a jamais exercé. On le prend, on le met là, un matin. C'est ce que ça veut dire. On piétine les règles même du football. Et c'est ce que je déplore. Et j'ai toujours demandé qu'on essaye de nous expliquer. Mettez-vous à la place, par exemple, du jeune gardien d'Ajax qui a joué la Coupe de l'UEFA, qui arrive au Cameroun et qui se retrouve au banc de touche. On va me dire qu'il n'est pas bon. Mais il a joué une phase finale de l'UEFA. On le met au banc de touche. Qu'est-ce que moi, sélectionneur, qu'est-ce que moi, sélectionneur, je peux dire à un enfant comme ça? Je vais utiliser quel argument pour lui dire que je te mets au banc de touche pour mettre celui qui ne joue pas sur le terrain? Parce qu'il est bon. Si tu es bon, prouve partout où tu passes. Quand tu es bon, tu prouves partout où tu passes. C'est un grand frère, là, grand Beb Solo, quand il était dans l'Union de Douala, nous on était des ramasseurs de balles. C'est un monsieur qui a prouvé à tous les niveaux qui il est. Donc moi, c'est ça le véritable problème. Et du coup, ça ne motive plus les gens de venir, n'est-ce pas, dans notre équipe nationale. On va prendre le cas de... On a cité Joël Matip. On peut citer aussi celui qui était assis ici, à mes côtés, il y a quelques semaines. Vous voyez de qui je veux parler. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer à ces gens-là que vous n'allez pas jouer, on va mettre des enfants qui ne jouent nulle part? Encore, on peut comprendre. Si, n'est-ce pas, le jeune joue quelque part, il est en train de faire ses preuves, qu'il vienne en équipe nationale et qu'il prenne une place. Mais les joueurs qui ne jouent, entre guillemets, des non-names, qui arrivent, ils jouent parce qu'on a gagné une CAN. On est tombé tout de suite dans des rêveries parce qu'on a gagné une CAN où on ne nous attendait pas. Tout de suite, on pense qu'on a la meilleure équipe. Mais non. Mais non, c'est là où nous pêchons. Alors, je souhaite qu'on mette un accent à ce qui concerne le prétexte choisi par ces 8e juges de la francophonie, c'est de parler du football jeune. On note une fois de plus, Beb Solo, que c'est un autre échec de ces sélections inférieures des Lions Notables, mais il y a quand même depuis quelques temps que les responsables de la NAFOOT ont été installés dans leurs fonctions. Il y a la direction technique nationale et il se pose toujours le football à la formation, à la base au Cameroun. Comment sortir de l'auberge? Est-ce que c'est possible? Moi, je voudrais pas qu'on aborde ça au vu de ce qu'on vient de réaliser au jeu de la francophonie. La francophonie, à un certain niveau, même c'est au-dessus de la CAN de cette catégorie-là. Parce que prenez les nations qui jouent là. Mais ce sont les mêmes catégories. Ces nations viennent avec les équipes de la même tranche d'âge, donc les moins de 20 ans. Ces nations sont mieux outillées, mieux préparées. Nous avons pris le cas du Canada tout à l'heure avec notre compatriote qui joue. À ce niveau de U20 du Canada, c'est la nuit et le jour avec le Cameroun. S'il vous plaît, vous l'avez évoqué chez un apartheid. Y a-t-il un championnat de moins de 20 ans au Cameroun? D'une quelconque catégorie de jeunes. Il y a des regroupements périodiques, mais il n'y a pas de championnat. Donc voilà. Alors qu'au Canada, on ne peut même pas compter. Les pouvoirs publics ont voulu apporter quand même une solution à ce problème en mettant sur pied la NAFOOT. Tout le monde a applaudi, mais les gens se posent des questions depuis l'installation des responsables de cette structure. Où est-ce qu'on en est? Mais on ne vient que d'installer ces gens-là. Nous parlons de des jeux de la francophonie qui viennent d'avoir lieu. Donc attendons, donnons-leur même un an pour voir comment ils auront amorcé la structuration. Oui, les objectifs à atteindre. Au moins ce qu'ils aient amorcé pour l'instant, je crois qu'ils sont même en train de s'installer dans leur bureau. Donc ça signifie que c'est très loin, nous sommes très loin de sortir de l'auberge. Oui, excusez-moi, on parle des jeunes de moins de 20 ans. Tout à l'heure, le grand frère l'a dit, on n'a pas de championnat de moins de 20 ans. Est-ce que vous savez qu'on ne peut que performer